Je suis chafouin. Ça m'arrive pas souvent. Franchement, il y a des périodes dans ma vie où tu regardes des choses et tu comprends pas. Des choses qui, des fois, m'interpellent. Mais là, tu vois, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'ai vu un truc hier qui m'a, qui m'a mis mon petit cœur poché, tu vois, mon cœur poché, vraiment. Ouais, j'étais chafouin. J'ai eu ma petite gorge bien sèche. C'est pour ça que là, comme d'hab, l'alcoolo il boit de la bière, hein, c'est pas un problème, hein. On a l'habitude sur cette chaîne de voir un petit tel qui boit un petit coup, c'est normal. Et là, c'est pas pour se faire plaisir, c'est plus pour comprendre ce que j'ai vu hier. On va en parler ensemble. Alors hier est sortie la vidéo de Valoutre. Valoutre, pour ceux qui connaissent pas, c'est le motovlogueur préféré de tes motovlogueurs préférés. C'est pas rien, c'est un gage de confiance, de qualité. Et ce que j'ai vu hier, ça m'a fait chier. Franchement, ça m'a cassé les couilles. Voilà, c'est quelque chose qui ne m'arrive pas souvent. Mais là, ouais, je suis pas bien. Donc voilà, je vous ai présenté Valoutre sous sa forme de motovlog sur YouTube. Mais c'est plus que ça. C'est aussi mon frère. Mais quand je dis frère, c'est pas le frère, le pote de soirée à qui tu peux dire frère après 3 whisky, hein. On parle vraiment de la famille. C'est, moi, je m'en fous. Les révélations, il y a un moment, il faut que ça se fasse. Voilà. Valoutre, c'est Valentin, c'est mon frère jumeau. Ça a toujours été, forcément, hein, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble. Et quand tu vois quelqu'un de ta famille dans un tel désarroi, bah là, t'es obligé de faire quelque chose. Voilà. J'avais pas envie de faire comme tout le monde, ce que j'ai vu tout à l'heure. Parce que j'ai rematé la vidéo, hein, dont on va parler après, pour voir les commentaires et les likes et dislikes. J'en ai rien à foutre de ça. Franchement, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, un commentaire, un like, c'est bien. Je dis pas, du soutien, c'est quelque chose de cool. Mais ça reste virtuel, hein. Y a pas quelqu'un qui va venir toquer chez lui au soir, le prendre dans ses bras et puis dire putain, ce que t'as fait, gros. On peut pas toujours accepter ce qu'on entend. Et c'est pour ça que j'apporte ma réponse, mais pas de manière d'un simple commentaire ou d'un truc. Parce que je sais que ça te parlera, Val. Le format, t'aimes bien quand c'est tourné, quand c'est calibré. Là, il y a pas de notes. J'ai juste revu ta vidéo 2 ou 3 fois pour essayer de comprendre, analyser et en dégager les problèmes. Voilà. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Voilà. Et c'est bien la première fois où je te sens plus, là. Je te sens plus. Je... Je te retrouve pas, là. Elle est passée où, ta fougue du début, ton envie de te battre, de tout faire, et de te foutre surtout de l'avis des autres. Qu'est-ce que t'en as à branler de l'avis des autres si tu adores ce que tu fais? Non mais c'est simple. Qu'est-ce que t'en as à battre, bordel? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Que tu fasses 10, 50, 1000, 2000, 10 000, que sais-je, vues. Ça reste des vues. C'est un clic. Un clic, je t'en fais 10 d'un coup, là. Tu te mets dans un état, mais qui me sidère, ça me perturbe. Ça me perturbe tellement de te voir comme ça, en fait. C'est, c'est infâme. C'est infâme, mec. Je suis quand même, et je pense que ça, tu le sais d'avance, que je suis ton fan par excellence. J'ai suivi ton début, euh, tes premiers buzz, que ce soit sur, voilà, sur Mormal, sur des petits feats qu'on a fait ensemble avec, voilà, la musique du Maroilles et compagnie. Ça, c'était le début. Il y a beaucoup de gens peut-être qui ne savent pas qu'au début, voilà, c'est un petit peu moi qui t'ai lancé là-dedans, quoi. Même si moi j'ai fait plus tard des vidéos, c'est moi qui t'ai donné envie de passer le permis moto, qui t'ai donné envie de tourner des trucs, de profiter de ta vie et de rencontrer des gens quand même qui t'ont méga bien aidé, quoi.
Et là, hier, ce que j'ai vu, c'est comme si t'arrêtais 5 ans de ta vie, d'un coup, avec une vidéo que tu postes. Sans te battre, sans rien. Voilà. Il y avait déjà eu, si je me rappelle bien, peut-être pas te dire de conneries, je vais quand même regarder. Je me rappelle cette vidéo. Merci, 4 ans de chaîne YouTube, on fait le point sur 2020. Yes. Je m'en rappelle très bien, parce que, je vais baisser le son. Ça m'avait foutu le seum déjà en fait. Voilà, t'étais passé de, je sais plus, de 1000 à 10, 11 000 abonnés je crois. Hein. Je vais regarder parce que j'avais fait vidéo de circonstance pour souhaiter une bonne année. Ouais c'est ça, vidéo de circonstance, je me rappelle. Où dans cette vidéo je t'avais souhaité, on est quand même le 15 janvier 2020. Hein. Donc il n'y a pas 2 ans, il y a 1 an et demi, où t'étais à 2000 abonnés. Là t'es passé à 23 000. Je sais pas si tu te rends compte de la chance, quand même, que t'as de voir cet engouement autour de toi et me dire que t'as envie de pas tout arrêter parce que c'est pas ça le sujet, mais de te recentrer un petit peu et de critiquer ce que tu vois. Je peux comprendre. On va en parler, mais c'est dommage parce que t'as tellement de potentiel, t'as tellement d'idées de projets. Et en fait, tu te focalises plus sur l'audience que tu vas faire que sur le plaisir que tu vas prendre en fait à tourner la vidéo. Et moi, en fait, c'est ça qui me casse les couilles, quoi, tu vois. C'est que j'entends, par rapport à ce que tu dis, que tu ne prends plus de plaisir. Donc, en gros, tu sors des vidéos sans prendre de plaisir à les tourner, à les monter, pour faire plaisir à un public sans que toi, tu sois content de ce que tu fais. Mais on est où, là? Franchement, c'est incroyable de se dire ça. De dire, putain, il faut que je fasse ma vidéo, il faut que je la tourne, mais ça me fait chier parce que je kiffe pas, parce que l'essayer de ramener du monde pour faire plus d'audience, c'est chaud, quoi. Ok, t'as abordé le sujet de vendre ta moto parce que tu as des problèmes financiers. Ça, j'en ai eu aussi, tu le sais très bien. Je peux comprendre parfaitement. Voilà. Je peux comprendre parfaitement le souci. C'est normal, c'est chiant de rembourser des crédits parce que t'as pas eu l'occasion à l'époque d'avoir assez d'argent pour te l'acheter, machin. Plus le problème de la Triomphe qui t'a bien foutu dedans. C'est chiant. C'est chiant, je suis d'accord. Franchement, gros respect parce que t'as eu pas mal de galères avec les motos depuis 2 ans. C'est vrai. Plus le confinement qui nous a pas aidé. Bah voilà quoi. C'est vrai que c'est emmerdant. C'est vrai que c'est emmerdant. Le fait que la moto est plus un achat, voilà, pour tourner des vidéos, bah ça me blesse, tu vois. Parce qu'en fait, t'avais tellement l'air d'avoir du plaisir dessus, de kiffer, et quand tu voyais ce que tu dis que ça te convient plus, et qu'en réalité, si tu ne faisais plus de moto, ben c'était pas si grave, parce que ce qui marche le mieux, c'est quand t'es dans ton garage, et pas sur ta moto, mais tu perds un peu ton esprit, en fait, finalement. Parce qu'au début, si je me rappelle bien, et je pense que tu le sais aussi, tu faisais que ça de la moto. Et tu kiffais faire des daily observations. Voilà, t'adorais faire ça. Et en fait, t'as plus envie. Je comprends que t'as envie de changer de format, que tu souhaites faire autre chose. Ce qui est absolument cool de vouloir changer de format. Mais en fait, tu changes de format pour plaire un petit peu quand même aux autres. Mais pas pour te plaire à toi. Et ça m'embête. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, tu prends pas de plaisir, quoi. Tu prends pas de plaisir. Donc t'as 23 000 personnes qui te suivent, et tu leur dis à tous que t'as plus de plaisir à rouler. Alors que t'essaies de véhiculer un esprit motard intéressant. Mais moi je suis tombé de haut, quoi. Je suis tombé de haut parce que ça me fait chier de voir mon frère qui va pas bien déjà, qui se fait des désillusions sur le fait que YouTube c'est de la merde là-dessus, mais on est d'accord. Là j'ai regardé tout à l'heure, j'ai juste mis moto sur YouTube. C'est vrai que c'est de la merde ce qu'on voit. Mais il y a 5 ans quand t'as commencé, c'était aussi de la merde. Faut pas l'oublier ça. YouTube,
ne favorise que les contenus divertissants, sans vraiment de message à porter. Et ça, tu le savais déjà, en fait. Quand tu avais 50, 100, 200 abonnés, tu te souciais pas de ce problème-là. Ok, t'avais pas les mêmes projets, t'avais pas les mêmes envies, les mêmes ambitions, t'avais pas les sponsors qui te suivaient, d'accord. Mais tu connaissais déjà le problème, dès le départ. Et si, c'est vrai, si t'avais pu faire du putaclic comme tout le monde, peut-être qu'aujourd'hui tu serais à, 150, 200 000 abonnés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais les 23 000 personnes qui te suivent, et ça je pense que tu l'as peut-être un petit peu oublié, c'est pas pour ton contenu, c'est pour toi qui sont là. Parce que derrière le contenu, il y a toi qui monte, qui filme, qui écrit les vidéos, qui trouve les idées. Et en fait, les gens, et moi en premier, je viens pas voir ton contenu, je viens te voir toi en fait. Pas parce que t'es mon frère et ça voilà, ok, je suis peut-être pas le plus objectif là-dessus. D'accord. Mais c'est toi qu'on vient voir en fait. Demain, tu me fais une vidéo sur, je sais pas moi, la cuisson des pâtes al dente, bah je vais prendre autant de plaisir que de te voir en Normandie avec toute la bande de motards que tu connais. Je vais prendre autant de plaisir. Et ça, je pense que tu l'as oublié parce que t'as une image de marque, ok, mais l'image de marque, c'est toi qui l'as créée. Mais si demain je te vois faire un unboxing de cartes Pokémon, je vais prendre mon pied quand même, tu vois. Parce que c'est toi qui le fais. C'est tout. Tu vas apporter ta patte, ton petit coup de génie comme tu sais bien le faire, ton montage comme tu adores le faire. Et ça, je pense que tu l'as oublié en fait. Tu t'es un petit peu égaré dans ta façon de gérer ta chaîne, je pense. Parce que tu cherches maintenant plus l'audience que le plaisir personnel. Et c'est dommage. Là, je me dis que je vais plus voir mon frère sur YouTube pendant un moment parce qu'il est déprimé à cause de ça. Ça m'emmerde, quoi. Ça m'emmerde fort. Ouais, ça me fait chier. Ça me fait chier, ouais, franchement. Regarde, t'adores la guitare. T'adores les jeux vidéo. Ok, t'aimes la moto, mais t'aimes aussi d'autres choses. Pourquoi t'essayes pas, franchement, une fois ou deux, de sortir un petit peu de tes sentiers battus et de proposer, un petit contenu divertissant comme t'aimes bien le dire, mais où toi tu prends vraiment ton pied, où on te voit éclater de rire, rire à n'importe quoi, sourire, tout, bref quoi, de la bonne humeur, de l'entente, quelque chose de cohérent qui te ressemble, mais où t'as du plaisir. Ou raconter des histoires, je sais pas moi, peut-être, je sais pas, t'as envie peut-être, de nous raconter des petites histoires, des petites légendes urbaines, j'en sais rien. Moi je trouve des idées comme ça à la con, mais t'as quand même fait un bac littéraire, frère. Tu sais y raconter des choses mieux que moi, hein, franchement, franchement. Pourquoi tu tentes pas des petits trucs différents? Pourquoi tu le fais pas? Parce que t'as peur de perdre ton public? Mais pour moi, le public, il est déjà acquis à ta cause, parce qu'il vient te voir toi, pas forcément la moto ou quoi. Il y a des choix. Attends, franchement, parce que on va quand même parler de choses concrètes. Hein. Tu vois, la vidéo que t'as faite là sur l'enfant roux là, j'ai kiffé parce que putain, quelle passion dans ce que tu mets. Mais quelle envie. T'as envie d'aller voir ce mec, t'as envie d'aller découvrir le spot où la photo a été prise, quoi. Putain. Pourquoi tu te fais chier à vouloir satisfaire des gens? Surtout que derrière, tu sais manifestement que t'auras forcément des critiques. Tu sais que t'auras des critiques. Voilà. Parce que le français, c'est un connard. Moi, le premier. Tu peux pas toujours satisfaire tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. Il y aura toujours des mécontents. Toujours des gens qui disent c'était mieux avant ou tu mérites autre chose. Non. Faut que tu prennes un putain de plaisir à ce que tu fais. Sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Tente d'autres choses.
des trucs différents. Franchement, regarde, même là, tu vois, là, je vois la vidéo que t'as fait sur les jeux vidéo avec la moto et machin. Putain, on voyait la passion de ce que tu racontais. On voyait que t'avais envie de dire quelque chose. Ça fait 20 000 vues. 20 000 vues, c'est énorme. Ok, tu mets du temps, tu mets un petit peu de ta niaque, un petit peu de tes tripes dans ton contenu, d'accord. Mais si tu prends pas de plaisir, parce que tu veux satisfaire une minorité de personnes, c'est bête. Voilà. Après, tu sais que le YouTube Game, il est pourri. Il est vraiment pourri parce que c'est vrai qu'on préfère, enfin, on préfère. Moi, je déteste ça, mais tu préfères largement regarder une vidéo d'un mec qui fait un whale et qui va draguer une meuf sur une BM que l'histoire voilà, d'un secteur, d'une région, de quelque chose, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Donc moi, je te dis juste une dernière chose. Arrête de te prendre la tête. Vis ta vie et prends un putain de plaisir, quoi. Parce que ce que j'ai vu hier, ça m'a fait chier. Salut!